Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois d'octobre. Et pour ce mois-ci, j'ai à nouveau quand même pas mal de sorties à vous présenter, il faut bien le dire. Donc tout d'abord, je vais commencer par plusieurs sorties en date du 3 octobre. Nous avons tout d'abord la sortie de la Cité des Chimères par Vania Pratt, et ça sort aux éditions Snag, et il s'agit ici d'un roman plutôt post-apocalyptique, si j'ai bien compris, dans lequel la nature a vraiment repris sa place et dans lequel chaque personne est un petit peu gouvernée par son chi et ça détermine en gros dans quelle guilde ils sont, sauf que le personnage que l'on suit dans ce monde un petit peu quand même utopique, et bien lui n'a pas de chi, enfin elle je crois, n'a pas de chi. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça. Les éditions Snag en général publient des romans quand même qui me tentent pas mal. Ensuite, j'ai noté également en date du 3 une sortie chez Lumen, à savoir Vengeful par V.E. Schwab, qui est donc la suite de Vicious. J'ai pas encore lu Vicious, il est dans ma palle, mais j'avais beaucoup aimé la série Shade of Magic, du coup voilà, je m'étais procuré Vicious quand il est sorti. Donc en février, je n'ai toujours pas lu, il serait peut-être temps que je le lise, mais en tout cas voilà, quand je l'aurai lu, et bien je sais qu'après Vengeful est sorti, si je dis pas de bêtises, la série est terminée en 2 tomes, en tout cas je crois qu'il n'y a que 2 tomes parus en anglais. Donc voilà, du coup je suis assez curieuse de voir ça, apparemment c'est un beau bébé qui fait quasiment 700 pages, mais voilà, si V.E. Schwab, si c'est un roman de V.E. Schwab qui est prenant comme les Shades of Magic, le dernier était très long aussi, et ça ne m'avait absolument pas posé de problème. Ensuite, j'ai noté la sortie à nouveau d'une autre suite de série, à savoir Nevermore tome 2, donc le Wanderer, la mission de Morrigan Crow par Jessica je sais toujours pas prononcer son nom de famille. Ça sort aux éditions Pocket Jeunesse et il s'agit donc ici de la sortie du tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a quelques mois de ça, j'avais beaucoup aimé. Le tome 1 je l'avais écouté en livre audio et la lecture audio était très bonne. J'ai vu que pour celui-ci il y aurait à nouveau une sortie audio. Donc voilà, j'espère qu'elle sera assez vite disponible sur Audible, comme ça je pourrai me le procurer et je le découvrirai très probablement également sous cette forme. En tout cas c'est une série qui était vraiment très sympathique, dans laquelle j'avais pris, grand plaisir à découvrir. C'était au mois de mai vu que c'était pour le mois de la fantasy, et du coup voilà, j'ai bien envie de découvrir cette suite. Morrigan Crow en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui est persuadée d'avoir une sorte de malédiction en elle qui fait qu'à chaque fois qu'elle pense quelque chose, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Si elle souhaite à quelqu'un bonne journée, en fait il va se mettre à faire un temps absolument exécrable et tout ce genre de choses. Et en fait elle était envoyée donc à Nevermore pour passer toute une sorte de série d'épreuves. Donc c'était plutôt un roman de fantasy destiné à la jeunesse, mais très sympa, avec un univers très coloré, très visuel et très chouette. Donc du coup c'est vrai que je suis assez curieuse de voir la suite. En date du 3, nous avons également la sortie de Wicca par Marie Alino aux éditions Poulpe Fiction. J'ai jamais lu les romans de Marie Alino, sa série Orphea Fabula, mais ici donc c'est un roman qui traite du coup de la magie Wicca, des légendes un petit peu dans certains coins particuliers de France, je sais plus où c'était. Enfin bref, en tout cas voilà, ça traite de tout ça. Ça a l'air tout sympa apparemment, il y a pas mal d'illustrations à l'intérieur, c'est vraiment destiné à la jeunesse, mais voilà, je veux dire que ça m'intrigue plutôt bien. Et la dernière sortie en date du 3 octobre que j'ai notée, il s'agit de la sortie du tome 4 des Chroniques de Saint-Marie, donc ici Une trace dans le temps aux éditions Hervé Chopin. J'aime beaucoup cette série, j'ai lu donc les 3 premiers tomes, je suis à jour dedans, et c'est une série dans laquelle en gros on suit des psycho-historiens qui vivent qui sont dans l'Institut Saint-Marie, et en gros à chaque fois qu'ils veulent se renseigner plus sur un événement historique, et bien tout simplement ils voyagent dans le temps et se retrouvent dans cet événement historique, et c'est quand même plutôt cool. Et ensuite toute une équipe très sympathique. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome 4. Ensuite, nous avons la sortie le 8 d'un des premiers romans de Noël, et oui déjà, à savoir La vie a plus d'imagination que nous par Clarisse Sabar. Ça sort aux éditions Charleston et il s'agit de la suite de son roman qui s'appelait, de son autre roman de Noël, La vie est belle et drôle à la fois, que j'avais lu, j'avais bien apprécié. Alors clairement, je vais pas me précipiter dessus pour le lire là maintenant en octobre, mais je le lirai probablement à Noël. Ensuite, nous avons la sortie le 10 de Thorngrove aux éditions Lynx par Cécile Guyot, qui ressemble à ceci. C'est basé sur une légende qui existe vraiment, si je dis pas de bêtises, du manoir de Thorngrove, et avec toute une histoire avec des fillettes, plein d'événements bizarres qui se passent, etc. Ça a l'air d'être une lecture bien adaptée à la période d'Halloween, et je dois dire que je suis plutôt curieuse, d'autant plus que j'entends vraiment beaucoup de bien des récits de Cécile Guyot que je n'ai jamais lus. Donc voilà, pourquoi pas à l'occasion commencer avec celui-ci. Une autre série qui me tente beaucoup, en tout cas qui me rend très curieuse, il s'agit de la sortie de Moitié d'âme, qui est le premier tome des Chroniques des 5 trônes.
par Antelme Hochkorn qui sort aux éditions Gulfstream avec cette très jolie couverture. En plus de ça, c'est un hardback avec toutes les pages dorées, etc. Enfin, vraiment trop chouette de ce que j'ai vu, des aperçus. Donc voilà, ça m'a donné très envie. Puis c'est vrai qu'Antelme Hochkorn, j'avais envie de découvrir aussi ces romans depuis longtemps. Mais ils sont pas réputés comme étant forcément hyper accessibles. Et vu qu'ici c'est chez Gulfstream, c'est plus destiné à un public ado. Donc pourquoi pas. Et puis je sais pas, cette couverture m'inspire bien. Donc pourquoi pas à l'occasion de le découvrir. Une autre sortie en date du 10, nous avons la sortie des Testaments par Margaret Atwood, qui est donc la suite de La Servante écarlate. Je suis très curieuse de voir ça, puisque j'ai lu La Servante écarlate cet été, que j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que la fin est quand même assez ouverte. C'était plutôt un défaut que j'avais trouvé en fait au roman, j'avais trouvé que j'aurais aimé une fin plus percutante, mais c'est vrai que d'un autre côté, vu que c'est une fin ouverte, ça donne envie de voir la suite. J'ai pas encore vu la série, j'ai envie de me lancer dedans depuis longtemps, mais je voulais lire le livre avant. Et voilà, du coup c'est vrai que je suis curieuse de voir cette suite. J'ai également noté en date du 10 octobre la sortie d'un roman de Colleen Hoover. Colleen Hoover est une autrice de romance que j'aime beaucoup. J'ai pas lu de ses romans depuis vraiment très longtemps, il faudrait que je les lise, d'autant plus que j'en ai plein dans ma pile à lire. Donc clairement cet achat-là ne va pas du tout être une priorité, j'en ai plein d'autres à lire. Et en plus de ça, j'aime pas trop la couverture qu'ils ont fait cette fois-ci, donc il s'agit de Un bonheur imparfait, qui sort donc chez Hugo Roman comme d'habitude. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas très fan de cette couverture. Du côté de l'histoire, ça traite de l'histoire d'un couple qui est très amoureux depuis longtemps, sauf que ils ont un désir d'enfant et que voilà, les années passent et qu'il n'y a pas d'enfant qui arrive. Et donc ça traite de ce sujet-là. Je fais confiance à Colleen Hoover pour bien traiter ce sujet, comme elle traite à chaque fois bien tous les sujets qu'elle aborde en général. Mais voilà, j'ai plein d'autres romans à lire et cette couverture ne me branche pas plus que ça, donc voilà, ce sera pas une priorité, mais je note quand même dans un coin qu'il existe ce roman de Colleen Hoover. Ensuite, une autre sortie en date du 10 octobre, il s'agit de la sortie du Démêleur de rêves par Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. J'ai lu Karina Rosenfeld dans notamment sa duologie Zalim, dont j'ai beaucoup aimé le premier tome mais moins aimé le second. Mais je suis assez curieuse de voir ça. Ici on est vraiment sur de la SF et je vais vous lire la petite accroche que j'ai reçue sur mon petit communiqué de presse, parce que je pense que ce sera mieux que si j'essaye de vous faire un résumé. Donc, et si l'humanité bourrée de produits chimiques ne rêvait plus, et si les rêves des rares exceptions qui ont évité la contamination étaient exploités pour des émissions de télé-réalité. Donc voilà, je dois dire que je suis plutôt curieuse de voir ça, de voir cette histoire. Apparemment en plus, voilà, il y a 101 planètes habitées par l'humanité et reliées entre elles. Enfin voilà, tout ça me tente bien, je sais pas, ça m'intrigue en tout cas. Ensuite, j'ai noté en date du 11 octobre une des sorties qui me tente le plus clairement. Il s'agit de la sortie de Je suis fille de rage par Jean-Laurent Del Socorro. J'ai pas réussi à vous trouver une très bonne image, je suis désolée. Ça sort donc aux éditions ActuSF dans une édition collector directement avec une couverture en hardback, etc. J'aime énormément le travail de Jean-Laurent Del Socorro. Je l'ai lu dans ses deux romans, à savoir Boudica et... j'ai pas le titre de l'autre en tête, enfin bref, j'avais adoré ces deux romans, l'un traité de la prise de Marseille et l'autre donc Boudica d'une guerrière celte. Ici pour Je suis fille de rage, on va se retrouver pendant la guerre de sécession et à chaque fois donc, dans ces univers-ci, Jean-Laurent Del Socorro en fait part d'un fait historique réel, se renseigne beaucoup dessus et apporte dessus une petite touche plutôt SF, enfin SFFF en tout cas, en général plutôt de fantasy et j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup son écriture. C'est des romans en général qui sont pas très longs mais qui sont vraiment un moment de pur plaisir à lire. En tout cas j'ai adoré les deux précédentes, donc celui-ci me fait forcément très envie, d'autant plus voilà, avec le thème de la guerre de sécession, je dois dire que je suis très curieuse de voir ça. En date du 24 octobre, une autre sortie aux éditions Scrinéo, à savoir Au-delà de la lumière par Daniel Matt. Il s'agit ici je crois d'un premier roman oui c'est ça, donc c'est un premier roman qui pose avec apparemment de la nostalgie et de l'onirisme, qui pose la question cruciale de jusqu'où sommes-nous prêts à aller par amour. Alors en fait pour celui-ci pour le coup voilà, je vais peut-être vous parler un peu plus de ce qu'il y a au dos. Donc en gros ça se passe dans le futur, la réalité virtuelle a fait place aux rêves lucides partagés. Et dans cette vision du coup assez extrême de la technologie, basée sur des expériences de mort imminente contrôlées, ça a donné naissance à la métamachie, qui est un sport de combat opposant deux compétiteurs dans des arènes subconscientes armés de souvenirs manipulables à volonté. Ma foi, je dois dire que je suis assez curieuse de voir ça. Ça m'a rendue assez curieuse, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis plutôt curieuse de voir ça, puis le côté rêve lucide partagé, etc. me tente plutôt bien. Donc voilà, on verra ça. De toute façon, voilà, les deux romans Scrinéo, je les ai reçus en service presse comme le tome 4 des Chroniques de Saint-Marie, donc vous les verrez assez vite.
Et du coup pour terminer j'ai noté deux sorties en grand format, en tout cas en date du 31 octobre. La première des deux n'a pas encore de couverture annoncée et il s'agit de la traduction donc qui va s'appeler Le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon. Ça sort aux éditions de Saxius a priori donc pour le 31 octobre. Apparemment c'est un énorme pavé de fantasy donc qui promet d'être assez balèze et il n'y a pas encore de couverture annoncée. C'est un récit qui a fait énormément parler de lui en très bon. Apparemment on est vraiment voilà, sur de la fantasy assez complète, assez développée et très bonne. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime beaucoup la fantasy et que du coup bah voilà, quand on m'a dit ça clairement j'ai envie de le lire. Donc j'en sais pas beaucoup plus mais je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc voilà, on verra bien. J'attendrai peut-être un petit peu quand même de voir quelques avis sortir. J'en ferai peut-être pas une priorité d'achat, surtout s'il est très long, je suis pas sûre d'avoir le temps tout de suite pour le lire. Mais en tout cas, je suis très curieuse de voir ça quand même. Et l'autre sortie en date du 31 octobre, il s'agit de Loin de lui le soleil par Vincent Tassi qui sort aux éditions du Chat Noir et qui est une sorte de préquel, si je dis pas de bêtises, à Apostasie qui était son premier roman que j'avais vraiment bien apprécié, qui revisitait un petit peu le mythe du vampire et qui était vraiment sur de la dark fantasy très sombre et assez mystérieuse. Donc voilà, je suis curieuse de replonger dans cet univers-ci. C'est pas mon univers préféré de Vincent Tassi mais j'adore la plume de Vincent Tassi, donc j'ai envie de lire ça. Ensuite, côté poche, j'ai noté pas énormément de sorties, j'ai noté en tout 4 sorties. Donc tout d'abord, il y a deux romans de Sophie Jomain qui sortent chez J'ai lu le 2 octobre. Il y a la sortie de Thérapie du crime qui est celui qui me tente le plus. Donc de Sophie Jomain et Maxime Gilliot, j'en ai entendu parler depuis pas mal de temps maintenant. Et je suis assez curieuse de voir ça, c'est un roman plutôt policier, un petit peu déjanté apparemment. Et il y a également la sortie de Pamphlet contre un vampire qui me tente un peu moins, qui est un de ses premiers romans qui sort aussi en poche chez J'ai lu le 2 octobre. Et nous avons également une sortie poche. Alors clairement je vais pas me jeter dessus parce que je me suis déjà jetée dessus à leur sortie en grand format, mais je vous en informe quand même. Nous avons les sorties de Fils des Brumes, les tomes 5 et le tome 6, donc Jeu de masques et les bracelets des larmes qui sortent donc en poche. Il faut savoir que donc, la série Fils des Brumes a été terminée en 3 tomes et Brandon Sanderson a décidé de reprendre son univers mis plusieurs centaines d'années après pour sortir une nouvelle série qui sera a priori en 4 tomes. Il y a 3 tomes pour l'instant sortis en anglais et en français. Donc avec du coup ces tomes-ci, donc le premier c'est L'Alliage de la Justice et après donc il y a Jeu de masques et les bracelets des larmes. Et j'annonce également pour ceux qui n'ont pas vu passer l'information que Brandon Sanderson revient en France pour une dédicace à Paris début novembre. Donc voilà, restez au courant il devrait y avoir du coup plus d'informations sur les pages du livre de poche et plutôt du livre de poche imaginaire du coup prochainement. Mais en tout cas moi j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de le revoir. Je l'avais vu quand il était passé en France il y a ça quelques années maintenant, mais voilà, c'était la seule fois où il était en dédicace en France, c'est la deuxième fois où il vient en France, je serai présente, ne vous inquiétez pas pour moi. Ensuite, du coup, côté graphique, par contre, j'ai noté quelques sorties quand même. Nous avons tout d'abord la sortie du tome 10 de The Promised Neverland par Kei Yoshihara et Pozuka de Mizu. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier point lecture, j'ai pas forcément beaucoup apprécié le tome 9, du coup je pense pas me jeter dessus à sa sortie, mais bon, je suis quand même toujours curieuse de voir la suite de cette série. Une sortie en revanche sur laquelle je vais me jeter, il s'agit de la sortie du tome 3 de la boîte à musique qui sort le 4 octobre chez Dupuis. Et comme j'adore la série La boîte à musique, j'ai très hâte de découvrir ce tome 3. Nous avons également la sortie de Heartstopper, donc le premier tome par Alice Oseman, donc Deux garçons, une rencontre. Ça sort chez Hachette et il s'agit également d'un roman graphique qui est je crois en 2 tomes et Alice Oseman a annoncé sa venue pour le salon de Montreuil. Donc voilà, du coup je suis assez curieuse de voir ça. J'entends beaucoup de bien des romans d'Alice Oseman, même si je me suis jamais lancée. Et ici donc c'est un roman graphique, donc pourquoi pas le tenter. Nous avons également la sortie le 17 octobre, il a été repoussé, il est censé sortir en début de mois, du tome 3 de Magus of the Library. J'ai adoré les 2 premiers tomes de ce manga et du coup j'ai très hâte de découvrir ce tome 3. Donc pour le coup je serai au rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Et une autre sortie sur laquelle je serai au rendez-vous, il s'agit de la sortie du tome 5 de l'Atelier des Sorciers. Celui-ci également a été repoussé en fin de mois, il sort finalement le 23 octobre. Et du coup donc voilà, pour ce petit tome 5 que j'ai hâte de découvrir puisque c'est vraiment une série, enfin Magus of the Library et l'Atelier des Sorciers, je pense que c'est vraiment mes 2 séries de manga préférées actuellement. Donc j'ai très hâte de découvrir ces nouveaux tomes qui sortent. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. Comme d'habitude, je vous ai pas du tout présenté toutes les sorties qu'il y a au mois d'octobre, sinon il y en aurait vraiment beaucoup trop. Mais je vous ai fait une petite sélection en tout cas de celles qui moi m'intéressent. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites de belles lectures. Salut!